Et on débute ce flash avec cette information sportive. En football, hier soir, le LOSC s'est imposé 1-0 face à Sochaux. C'est à la 53e minute que Gervinho inscrit le seul but de la rencontre. Les 16 800 spectateurs du stadium laissent alors exploser leur joie. Avec 6 points d'avance sur Marseille et une meilleure différence de but, le LOSC peut mettre le champagne au frais. Hier soir, après le match, les supporters lillois étaient évidemment au comble de la joie. Écoutez-les. On a une bonne équipe, on est fiers de Lille. Allez Lille! Sochaux est une belle équipe qui heureusement ne défend pas trop, donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à gagner, sinon ça aurait été plus difficile je pense. Il est à nous le titre, on le gardera jusqu'au bout, doublé. On vibre, on est trop bien, c'est le top du top. On est champion. À 2 journées de la fin du championnat, les hommes de Rudy Garcia ont donc toutes les cartes en main pour être champions de France. Prochain déplacement à Paris, samedi 21 mai, tandis que Marseille reçoit Valenciennes. Dans un tout autre registre à présent, cette saisie record à la frontière franco-belge. Au poste de Requiem, les douaniers français auraient découvert 400 000 cachets d'ecstasy dans des machines à laver. La saisie a eu lieu le 1er avril et ce n'est pas une blague. Selon le directeur régional des douanes, il s'agit de la 3e plus grosse saisie en France depuis 10 ans. La marchandise est estimée à 3 millions d'euros et pesait 76 kilos. Le véhicule en provenance des Pays-Bas et à destination de l'Espagne était conduit par un ressortissant espagnol. L'homme placé en garde à vue n'a pas contesté les faits. 4 policiers ont notamment été blessés hier vers 15 h dans un accident qui s'est produit dans le quartier des Trois Ponts à Roubaix. La brigade anticriminalité circulait en direction de l'Ers quand elle a percuté une voiture venant en sens inverse. La BAC était en intervention. Selon certains témoins, la patrouille n'aurait pas activé sa sirène. D'autres ont entendu le deux-tons. Bref, pour l'instant, on ne connaît pas réellement les causes de l'accident. Les policiers ainsi qu'un Roubaisien d'une quarantaine d'années ont été légèrement blessés. Une enquête a été ouverte par la brigade des accidents routiers de Roubaix. Le centre-ville de Tourcoing fait peau neuve. L'inauguration du centre commercial Saint-Christophe en avril a été le dernier maillon d'une requalification amorcée depuis déjà 10 ans. L'espace public a été totalement revu avec une nouvelle desserte de tram et de métro. Les abords des bâtiments publics ont été mis en valeur, les trottoirs remplacés par des blocs de granit beige. Un projet qui souhaitait rendre le centre-ville de Tourcoing plus attractif. Alors, la mission est-elle réussie ? Pour le savoir, Tanguy Lécluse est allé interroger les Tourquenois. Je vous propose d'écouter leurs réponses. C'est bien, il est temps que c'est aménagé parce que Roubaix, ça bout de temps que c'est fait. Donc on est content qu'ils font des belles routes. Mais n'empêche pas que c'est dangereux que les bus qui tournent, je trouve que c'est pas très au point ça. C'est plus sympa niveau restauration, ceci, cela, et qu'il y a un Auchan juste là, c'est plus facile d'accès. Moi je pense qu'il y avait autre chose à faire que de faire des grands tralala. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire, comme réaménager plusieurs habitations. Je ne viens pas souvent ici à Grande Place, mais je crois que c'est... C'est comment alors le centre-ville de Tourcoing? Je crois que c'est mieux qu'avant. Hein. Il est plus précis que le meilleur des chirurgiens. Voici le robot chirurgical. Il y en a 40 actuellement en France et 1 à Lille. Le 2 mai dernier, ce robot a été utilisé pour réaliser une première mondiale, une ablation de l'utérus par voie vaginale. Ça s'est passé au CHRU de Lille. Prochainement, ce robot sera donc utilisé en gynécologie dans les cas les plus graves et les plus complexes, soit environ 40 interventions sur les 400 hystérectomies pratiquées chaque année. L'achat de ce robot a coûté 1 400 000 €, mais il permettra une convalescence plus courte et des gestes plus précis. D'autres explications avec ce médecin rencontré par Élodie Bernachon. Donc l'avantage de la chirurgie par voie vaginale par rapport à l'ouverture du ventre, ce sont des durées d'hospitalisation plus courtes, puisque quand tout se passe bien par voie vaginale, c'est une hospitalisation de 2 jours contre 4 à 5 jours quand on est obligé d'ouvrir le ventre. C'est une convalescence qui est plus courte de 1 mois contre 2 mois quand on est obligé d'ouvrir le ventre, et des complications de phlébite ou d'embolie pulmonaire qui sont également plus rares quand on évite d'ouvrir le ventre et de faire des laparotomies. Donc le robot pourrait nous permettre de ramener d'éviter une laparotomie et une ouverture du ventre chez 10 à 15% de nos patientes environ.
En 2018, la France accueillera sa première Ryder Cup, une compétition internationale de golf qui oppose l'Europe et les États-Unis. Les épreuves se dérouleront au golfe de Saint-Quentin, près de Paris. Nos caméras, quant à elles, sont allées sur le green de Mormal pour comprendre l'importance de cette compétition. Au haut niveau, les tricolores seraient loin du peloton de tête. Au dernier classement mondial, le premier Français 90e, il s'agit de Raphaël Jacquelin. La France a donc peu de stars en matière de golf. Pourtant, l'Europe a ses chances en 2018. C'est ce que nous explique ce représentant du comité départemental de golf. Il répond aux questions de Clément Carillon. Il y a déjà eu 2 Français qui ont participé à la Ryder Cup, Jean Van de Velde et Thomas Levet. On espère donc qu'il y en aura, et surtout pour cette édition 2018. Alors au final, depuis 1927, il y a eu donc 38 éditions. Les États-Unis sont encore devant l'Europe, mais depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, l'Europe continentale est venue rejoindre la Grande-Bretagne pour se battre contre les États-Unis. Et depuis une quinzaine d'années, c'est plutôt l'Europe, je dirais, à 10 contre 5 qui a remporté les épreuves. Donc on espère bien évidemment des Français et une victoire de l'Europe au golf national en 2018. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un très court instant pour faire le point sur la météo et vos conditions de circulation. Très bonne matinée à vous et bon petit-déj si vous nous suivez en mangeant.